Il existe des rencontres qui bouleversent un destin, des moments si improbables qu'ils semblent écrits par une main invisible. Parfois, il suffit d'un instant, d'un geste irréfléchi, d'une erreur monumentale pour que tout bascule. Ce jour-là, au cœur de Paris, Lola Mercier avançait à grands pas, son cœur tambourinant dans sa poitrine. La colère embrasait son esprit, sa vision se brouillait sous l'émotion. Elle venait d'être trahie par ceux en qui elle avait le plus confiance. Elle n'allait pas pleurer. Non, elle allait réagir. Puis elle le vit. Une silhouette familière, debout près d'un café, dos à elle. Sans réfléchir, portée par une impulsion incontrôlable, elle s'élança. Clac! Le bruit résonna dans l'air, arrêtant le temps. Les conversations se turent, les passants se figèrent. Mais au moment où l'homme se retourna, Lola comprit son erreur. Il n'était pas celui qu'elle cherchait. Ce n'était pas un homme ordinaire. Ses yeux d'un bleu intense la transpercèrent, un mélange de surprise et d'amusement dans son regard. Il n'avait pas l'air en colère. Non, il semblait intrigué, comme si cette gifle venait de piquer sa curiosité. « Eh bien, voilà qui est inattendu », murmura-t-il avec un sourire en coin. Lola sentit un frisson la parcourir. Elle venait de frapper un inconnu, mais pas n'importe lequel. L'homme qui se tenait devant elle était Raphaël Dumas, un milliardaire au pouvoir insondable, un homme dont le simple nom commandait le respect. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette erreur allait sceller leur destin à jamais. Parce que parfois, une seule seconde peut tout changer. Découvrons aujourd'hui l'histoire incroyable de Lola Mercier et de Raphaël Dumas. Lola Mercier marchait d'un pas rapide dans les rues de Paris, le cœur battant de colère. Ses talons claquaient contre le pavé tandis que ses pensées tournaient en boucle. Elle venait d'apprendre que son petit ami, Thomas, l'avait trompée avec sa propre meilleure amie, Chloé. Une trahison insupportable. Il lui avait envoyé un message, osant lui proposer une discussion devant un café du quartier Saint-Germain. « On peut se voir. Je t'expliquerai tout. » Lola n'avait accepté qu'avec une idée en tête. Lui remettre les pendules à l'heure. Arrivée devant le café, elle aperçut une silhouette masculine près de la terrasse, de dos, vêtue d'un manteau sombre. Sans réfléchir, submergée par la rage, elle s'approcha à grands pas, leva la main et... paf! Le bruit de la gifle résonna bruyamment. Un silence s'installa autour d'eux. Des passants s'arrêtèrent, intrigués. Mais quelque chose clochait. L'homme qui venait de recevoir la claque ne portait pas la veste en cuir de Thomas. Il était plus grand, plus élégant, avec une prestance indéniable. Il se retourna lentement, révélant un visage aux traits ciselés, des yeux bleu acier empreints de surprise, puis d'amusement. « Excusez-moi » dit-il avec un sourire en coin. Lola sentit son estomac se tordre. « Oh mon Dieu, je suis désolée » balbutia-t-elle, les joues en feu. « Je croyais que vous étiez quelqu'un d'autre. » L'homme ne semblait pas vexé, bien au contraire. « Eh bien, j'espère que celui qui était censé recevoir cette gifle l'avait mérité. »« Oh, il l'avait plus que mérité !» Il éclata de rire, ce qui la déstabilisa encore plus. « Je m'appelle Raphaël Dumas », se présenta-t-il, lui tendant une main. Lola hésita avant de la serrer timidement. « Lola Mercier. » Le destin venait d'être scellé. Malgré la gêne, la conversation s'engagea naturellement. Raphaël l'invita à prendre un café, et contre toute attente, Lola accepta. Ils parlèrent de tout et de rien. Elle lui raconta sa passion pour les livres, son rêve d'ouvrir une librairie café. Il l'écoutait avec une attention rare, ses yeux brillants d'intérêt. « C'est un beau projet, » murmura-t-il, « et je suis certain que tu le réaliseras un jour. » Elle sourit, touchée. Ils continuèrent à se voir après cette rencontre improbable. Raphaël l'emmenait dans des endroits magiques de Paris. Des jardins cachés, des petites librairies anciennes, des restaurants discrets en bord de Seine. Chaque moment passé avec lui semblait suspendu dans le temps. Lola ignorait encore qu'il était l'un des hommes d'affaires les plus influents de France. Un matin, alors qu'elle sortait de chez elle, elle aperçut des journalistes en bas de son immeuble. Des flashs crépitèrent, des voix crièrent son nom. « Lola, êtes-vous la nouvelle conquête de Raphaël Dumas ?» Son cœur manqua un battement. Elle se réfugia chez elle, tremblante, avant de l'appeler immédiatement. « Raphaël,
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de nous dans la presse? Il y eut un silence, puis un soupir à l'autre bout du fil. Lola, il faut que je te dise quelque chose. Ce soir-là, il l'emmena dîner dans un restaurant privé. Il prit sa main, la regarda droit dans les yeux et lâcha enfin la vérité. Je suis millionnaire. Lola sentit son souffle se couper. Tu t'es moqué de moi? Murmura-t-elle, blessée. Non, je voulais juste que tu me connaisses sans que mon argent influence notre relation. Elle prit un moment pour digérer l'information. Il n'avait jamais menti, mais il ne lui avait pas tout dit non plus. Finalement, elle prit une grande inspiration et dit « Promets-moi une chose. Reste juste Raphaël pour moi. » Son sourire se fit tendre. « C'est tout ce que je veux être pour toi. » Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'un problème vienne tout briser. Un soir, lors d'un gala où Raphaël l'avait emmené, une femme s'approcha d'eux. Élégante, sûre d'elle, elle posa une main sur le bras de Raphaël et lui lança un sourire venimeux. Toujours aussi charmant, Raphaël. Lola sentit immédiatement une tension. « Qui est-ce » demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Margot » répondit-il sèchement. Lola comprit en un regard. Cette femme faisait partie de son passé. Margot eut un rire moqueur. « Tu sais, ma chère, Raphaël a toujours aimé les femmes simples, mais il se lasse vite. » Un frisson parcourut Lola. Elle scruta Raphaël, cherchant une réaction. « C'est faux !» protesta-t-il. « Elle essaie juste de nous séparer. » Mais le doute s'immisça dans son cœur. « Je ne veux pas être une passade, Raphaël. » Elle tourna les talons et quitta la soirée, le cœur brisé. Les semaines qui suivirent furent un supplice. Raphaël tenta de la contacter, mais Lola refusa de répondre. Elle souffrait, tiraillée entre l'amour et la peur d'être blessée. Jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'elle fermait la librairie où elle travaillait, elle le trouva devant la porte. Il avait le regard fatigué, mais déterminé. « Lola, je t'en supplie, écoute-moi. » Elle hésita, mais son cœur battait trop fort pour l'ignorer. « Margot voulait semer le doute en toi. Mais c'est toi que j'aime. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne d'autre. » Lola le fixa, cherchant la moindre trace de mensonge. Mais il n'y en avait pas. « Tu es sûr que ce n'est pas juste une passade ?» murmura-t-elle. Raphaël s'approcha doucement et lui prit les mains. « Non, je veux passer ma vie avec toi. » Un frisson la parcourut. Il était sincère. « Moi aussi, je t'aime. » Il la serra dans ses bras, et à cet instant, plus rien n'existait à part eux. Quelques mois plus tard, sur le même quai où il lui avait avoué son secret, Raphaël posa un genou à terre. « Lola Mercier, veux-tu devenir ma femme ?» Les larmes aux yeux, elle murmura un oui tremblant. Ce qui avait commencé par une gifle accidentelle s'était transformé en une histoire d'amour inébranlable. C'était le destin. Le mariage de Lola et Raphaël fut un véritable conte de fées. Dans un magnifique domaine aux abords de Paris, entourés de leurs proches, ils s'étaient promis un amour éternel. Raphaël avait tout mis en œuvre pour que ce jour soit inoubliable. Une cérémonie sous une arche fleurie, un dîner sous les étoiles, et une danse où il ne quittait pas Lola des yeux, comme s'il redécouvrait chaque jour la femme de sa vie. Les premiers mois de leur mariage furent remplis de bonheur et de découvertes. Ils s'étaient installés dans une splendide demeure aux abords de la capitale. Une maison chaleureuse où chaque pièce respirait l'amour et la complicité. Lola avait enfin réalisé son rêve. Elle avait ouvert sa propre librairie café, un lieu à son image, où les gens venaient autant pour les livres que pour l'atmosphère cosy et les pâtisseries qu'elle aimait préparer. Raphaël, malgré son emploi du temps chargé, trouvait toujours du temps pour elle. Il passait parfois des après-midi entiers, assis dans un coin de la librairie, feuilletant un livre tout en l'observant travailler, fasciné par sa passion. Un matin d'automne, alors qu'elle préparait le café, Lola se sentit soudain prise de vertige. Elle posa la main sur le comptoir, fermant les yeux un instant. Ce n'était pas la première fois ces derniers jours. Elle hésita, puis se décida à acheter un test de grossesse. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle vit les 2 petites lignes roses apparaître sur le bâtonnet. Le soir même, elle attendit Raphaël avec une nervosité mêlée d'excitation. Lorsqu'il entra, elle lui tendit une petite boîte emballée dans un papier doré. « Un cadeau » s'étonna-t-il. « Ouvre-le. » À l'intérieur,
il découvrit une paire de minuscules chaussons blancs. Il releva les yeux vers elle, abasourdi. « Tu veux dire que… » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, tu vas être papa. » Raphaël ne répondit pas immédiatement. Il la fixa un instant, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Puis un immense sourire illumina son visage. Il la serra contre lui, l'embrassant tendrement. « C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire », murmura-t-il contre ses lèvres. Les mois qui suivirent furent une véritable parenthèse enchantée. Raphaël se montrait aux petits soins pour Lola, refusant qu'elle porte quoi que ce soit de trop lourd dans la librairie et lui préparant des repas équilibrés qu'il trouvait dans des livres de nutrition prénatale. Lorsque leur fils Gabriel vint au monde, Raphaël sentit son cœur se remplir d'un amour qu'il n'avait jamais connu. Il prit l'enfant dans ses bras, bouleversé, et murmura doucement « Bienvenue, mon fils ». Lola, épuisée mais radieuse, observa cette scène avec émotion. Elle savait qu'ils formaient désormais une véritable famille. Les années passèrent, et leur bonheur ne cessa de grandir. Gabriel devint un petit garçon espiègle, toujours prêt à suivre son père partout, même dans les réunions d'affaires où il amusait tout le monde avec ses questions innocentes. Puis, quelques années plus tard, la famille s'agrandit à nouveau avec l'arrivée d'une petite fille, Jeanne. Cette fois encore, Raphaël fut bouleversé en tenant sa fille pour la première fois. « Papa est fichu », murmura-t-il en la berçant. « Tu vas me faire fondre, petite princesse. » Lola riait, heureuse de voir son mari aussi comblé. Leur maison résonnait désormais des rires de leurs enfants, des jeux dans le jardin et des histoires racontées le soir avant de dormir. Raphaël, malgré son travail, passait chaque instant libre avec eux, refusant de manquer un seul moment précieux. Un soir d'été, alors qu'ils étaient tous les quatre allongés dans l'herbe du jardin, regardant les étoiles, Raphaël se tourna vers Lola et lui murmura « Tu te rends compte que tout a commencé par une gifle ?» Elle éclata de rire. Comme quoi, le destin fait parfois bien les choses. Il posa un baiser sur son front et la serra contre lui, tandis que leurs enfants riaient aux éclats, insouciants et heureux. Ils avaient tout traversé ensemble, et aujourd'hui, ils formaient une famille unie par un amour indestructible. L'amour est la force la plus imprévisible de l'univers. Il ne suit aucune logique, aucune règle, aucun plan. Il naît dans le chaos, s'épanouit dans l'inattendu et se renforce à travers les épreuves. Lola et Raphaël nous rappellent une vérité essentielle. Parfois, les plus grandes erreurs sont en réalité les plus belles bénédictions. Ce n'est ni la fortune, ni le pouvoir qui définissent un amour véritable, mais le choix constant de se battre l'un pour l'autre, encore et encore. Parce qu'au bout du compte, le destin ne se trompe jamais. Et ceux qui osent suivre leur cœur écrivent les plus grandes légendes.